Salut à tous, c'est Thibaut et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant-match avec Saint-Etienne, Racing Club de Lens, match cotant pour la 21e journée de la Ligue 1. En direct, en exclusivité sur Amazon Prime Video à 17h au stade Geoffroy Guichard. Avant de passer cet avant-match, je vais vous parler de la conférence de presse en résumé de Franck Hez qui a eu lieu à 14h et je vais vous parler de l'avant-match et puis pour terminer, je vais finir par les jauges proportionnelles qui a été dit dans la semaine. C'est parti. Conférence de presse de Franck Hez, déjà une très bonne nouvelle. Victor Farinez et Brian Pereira font leur retour dans le groupe pro après qu'il y a eu une semaine avant le derby. Malheureusement, ils ont été contactés au Covid-19 et là, ils font leur retour. Ça, c'est très bonne nouvelle. Et encore une chose, c'est que ils ont fait tous les joueurs ont fait des tests et ils sont tous négatifs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et en déplaise aux supporters lillois et aux parisiens. Le Racing Club de Lens, ne faut pas les tests, etc. Voilà. Machado qui poursuit sa réathlétisation. Donc c'est une bonne nouvelle pour lui parce que il commence à faire la course avec Vincent Lanois qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux de l'avenir de l'Artois et de Héloïse de Mester. Du coup, ça c'est une très bonne nouvelle et aussi Tom Ducrot s'entraîne avec le Racing Club de Lens parce qu'il est blessé avec Batia et du coup ils ont eu un accord pour que Tom Ducrot vienne au Racing Club de Lens se faire sa rééducation avant de partir à Batia jusqu'au 6 février. Saint-Etienne, les amis, une équipe malheureusement qui est au dernier du championnat. Je pense que leur mission c'est de se maintenir. Est-ce que par rapport à la saison dernière, ils ont failli frôler les barrages en Ligue 2? Est-ce que c'est du fait qu'avec l'ancien entraîneur Stéphanois qui a mal interprété le groupe avec son plan du jeu? Et est-ce qu'avec le nouveau entraîneur, Pacat Duprat va réussir à changer les commandes, à changer les verts et à se maintenir le plus rapidement possible? Je l'espère pour eux, j'espère pour les Stéphanois, parce que pour moi, c'est un club mythique et je n'ai pas envie qu'un club comme l'AS Saint-Etienne, avec autant de ferveur, j'espère que pour les Verts, ils vont réussir à se maintenir et je leur donne au courage et à toutes mes forces aux supporters stéphanois et stéphanoises. Les statistiques depuis la saison 93-94 entre ces deux clubs, 12 victoires pour le Racing, 6 victoires pour les Verts, 10 matchs nuls. La Saint-Etienne, comme vous avez dit en début de vidéo, 20e, 12 points. En 20 matchs joués pour les Verts, 2 victoires, 6 nuls, 11 défaites. 17 buts marqués, 40 buts encaissés. Le meilleur buteur pour les Stéphanois, Wabi Kadri, 7 buts. Et le meilleur passeur, Arnaud Nordin, 3 passes décisives. Et les absents pour les Stéphanois, 5 joueurs qui sont sélectionnés à la CAN. Wabi Kadri, Denis Bouanga, Eyou So, Moukoudi et Neyou. 3 joueurs qui ont malheureusement contracté le Covid-19 et Pacat Duprat n'a pas dit qu'ils sont malheureusement positifs. Et ils ont 2 joueurs qui sont incertains. L'arbitre de cette rencontre, François Le Tessier. Alors, Mancopo, pour ce week-end contre la SSE, je vais partir sur un 3-4-3. Dans les buts, Jean-Louis Leca. La défense,
là que je vais revenir dessus de la conférence de presse de Franck Hez. En gros, pour résumer, il y a ça aussi, c'est que il a dit que pour ce week-end, il veut ne pas prendre de but. Est-ce que Franck Hez veut envisager à nouveau gagner ce match et faire un deuxième clean sheet d'affilée? Que ça serait bien pour leur hiérarchie défensive. Que souvenez-vous, avant la trêve, on prenait trop de buts. On faisait énormément d'erreurs, énormément défensives. Parce que dans la manière offensive, on a les qualités, on connaît nos qualités et nos forces. Et nos problèmes, c'est qu'il faut qu'on travaille nos qualités défensives. Du coup, j'aimerais bien qu'on gagne ce match sans prendre de buts. Et là, c'est ce qui a été dit en conférence de presse. Franck Hez, il veut enchaîner un deuxième clean sheet. Du coup, on verra samedi que ça va donner dans la défense. Pour moi, je vois Jonathan Grady, Kevin Danso et Facundo Medina. En piston, à droite, je touche pas, meilleure peinture décisive à ce poste, Jonathan Klaus. À gauche, j'ai hésité à mettre Corentin Jean au vu de son entrée contre Lille et sa performance contre Rennes. Ils m'ont beaucoup changé les donnes. Est-ce que Franck Hez va se positionner sur Coco Jean dans ses entrées qui étaient très intéressantes? Mais moi, je vais partir sur Frankowski. J'espère qu'il va me faire mentir depuis ces derniers temps, que je n'arrive pas à le reconnaître, le Frankowski du début de saison. Donc, du coup, je veux le retrouver. Et comme il a dit Kevin Danso en conférence de presse, il veut qu'on soit à Lens début de saison. Et quand on a un Lens en début de saison, pour l'équipe verte, c'est très très difficile. Donc, du coup, je veux que Frankowski change de manière de jeu et de jouer. Le milieu de terrain, je ne mets pas Patrick Berg, parce que pour moi, ça fait 2 entrées. Il a joué en Coupe de France, il a rentré pendant 20 minutes. Et contre Rennes, il est rentré pendant 25 minutes. Du coup, il faut lui donner un peu de temps de jeu quand il va rentrer. Et après, peut-être dans 2-3 matchs, il va commencer à se postuler une peu titulaire. Mais pour moi, il va d'arriver. Il a fait son première entrée contre Rennes en championnat. Donc du coup, je vais mettre Cheikh Doucouré et Seko Fofana au milieu. Et là, contre Saint-Etienne, je me fais jouer sans numéro 10. Je fais jouer la même compo contre 3, le victoire 4-0 et la même compo contre Metz, le victoire 4-1 avec les 3 attaquants devant. Sotoka à droite, Kalimendo à gauche et en position numéro 9, Wesley Saïd. Wesley Saïd qui nous a fait 2 énormes rentrées payants par le coaching gagnant. Il rentre passion décisive contre Lille pour le 2-1 et contre Rennes, il rentre buteur et il donne la victoire au RC Lens. À chaque fois que Wesley Saïd est titulaire ou qui rentre en jeu, on gagne toujours ce match. Wesley Saïd est un élément fort de l'effectif lensois. Et on l'a vu depuis le début de saison. Donc, ma compo sur un 3-4-3, je jouerai sans numéro 10. Sur le banc, je ferai sortir en deuxième mi-temps Berg, Pereira da Costa et Corentin Jean. Et puis, dans les dernières quarts d'heure, faire rentrer Gaël Kakuta. Pour moi, Gaël Kakuta, même qui est titulaire, je n'arrive pas à le retrouver depuis la saison dernière. Est-ce que, pour moi, je n'arrive pas à voir Gaël Kakuta. En ce moment, je ne veux pas le voir titulaire. Je ne sais pas quelle est votre réaction sur Gaël Kakuta, que j'aimerais bien le voir dans les commentaires. Mais quel doute avez-vous sur Gaël? J'espère que Gaël, il va me faire mentir et qu'il va se retrouver son vrai niveau. Les jauges proportionnelles. Alors, cette semaine, on a eu, j'ai vu sur Twitter le Public Sénat, et ils ont adopté l'amendement des jauges proportionnelles. Donc, c'est-à-dire 5000 personnes plus 50% de la capacité du stade. Donc, ça voudrait dire
21 612 pour le Racing Club de Lens. Mais ça n'a pas été confirmé, parce que pour que ça soit confirmé, c'est l'Assemblée nationale qui doit voter oui ou non pour l'emmènement des jauges proportionnelles qui a été adopté au public Sénat. Donc voilà les amis, il faut attendre l'Assemblée nationale qui vote oui ou non. Mon prono pour ce week-end, 2-0. Ça serait bien qu'on fasse un deuxième clean sheet et reprendre des points. Là, on est 6e. Malheureusement, le match de retard de Marseille, Lyon-Marseille. Le match de retard de Montpellier 3 et de Lille-Lorient. Donc, ça serait bien de prendre des points et grimper plus haut. Donc, du coup, ce week-end, on ramène les 3 points à Guichard. Victoire 2-0. En commentaire, n'hésitez pas à me dire votre copo ainsi que votre prono. Puis comme toujours, on part dans le respect des avis de chacun. Et puis voilà les amis. Puis moi je vous dis à dimanche pour le débrief. Saint-Etienne, Lens. Et comme toujours, Lens un jour, Lens toujours. Ciao les amis. C'était Thibaut.